Et si nous faisions une petite vidéo en rapport avec les détails de l'épisode 3 de Hawkeye? Évidemment, pour regarder cette vidéo, pourquoi j'ai enlevé mes lunettes? Il faut avoir vu l'épisode 3, cela paraît logique puisque je vais rentrer dans des détails de l'épisode, puisque ce sont les détails de l'épisode. Ainsi, à tes risques et périls, j'ai prévenu et tant pis pour toi si tu n'es pas à jour, sachant que demain, nous aurons la vidéo L'histoire d'Echo dans les comics, puisqu'il y a pas mal de petits liens, et notamment avec un petit Wilson, un petit Fisk, un petit Wilson Fisk. Oui, parce que dans l'épisode, quand Maya est plus petite, elle parle à son père, et d'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard, mais derrière son père, il y a quelqu'un qui est en costume noir, et qui porte un costume noir tout le monde, quasiment, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que c'est Wilson Fisk? Il y a pas mal de rumeurs qui disent que le Kaïd, donc Wilson Fisk, serait dans cette série, sachant que je te rappelle que l'acteur a aimé donc des trailers de Hawkeye sur Twitter, et en plus de ça, il a repartagé un trailer en disant « J'adore ces séries Marvel ». À un moment donné, moi je veux bien, mais tout coordonne. Et il a donc un costume noir et une chemise noire, et il semble être quand même imposant, et il faut dire que cela fait quand même référence à ce que l'on a déjà vu du personnage dans les séries Netflix Marvel, et notamment dans Daredevil, parce que même quand il a un costume blanc, il a une chemise noire, donc c'est un petit peu entre guillemets sa marque de fabrique. Quoi qu'il en soit, oui, selon moi et selon pas mal de gens, c'est bien Wilson Fisk derrière le père, donc de Maya. Et on comprend qu'il la connaît depuis qu'elle est toute petite. Et d'ailleurs, on peut supposer que c'est lui qui est encore au-dessus de tout, et que justement Cassie appelle l'oncle, donc celui qui est au-dessus d'Echo. Sachant que dans les comics, Echo et Wilson Fisk se connaissent si bien qu'ils ont fait équipe entre guillemets, si bien que Wilson Fisk s'est occupé de Maya Lopez. Donc cela ne serait pas totalement illogique. Sachant en plus que pour en revenir par rapport au père, il fait donc partie de la tracksuit mafia, en tout cas de la mafia des survêtements. Et on peut en conclure qu'elle est devenue chef de cette mafia parce que justement elle était la fille du chef de la mafia. Alors c'est peut-être un raccourci, mais je ne sais pas, à un moment donné, pourquoi à chaque fois que je dis à un moment donné, j'ai envie de faire un accent marseillais. Ça n'a pas de sens. Mais on comprend que la mafia des survêtements par rapport à Echo, c'est une affaire de famille. Et qu'aujourd'hui, elle est la chef de cette mafia, mais encore au-dessus, il y a bien Wilson Fisk qui gère sûrement tout New York, secrètement. Mais quand même. Sachant en plus que, on l'a vu dans l'épisode 3 en teasing, ça m'étonnerait beaucoup qu'on ne le voit pas du tout dans cette série. À mon avis, il y a même énormément de chances pour qu'il apparaisse pour la première fois dans l'épisode 5. Et selon moi, cet épisode 5 va être incroyable, sachez-le. Sachant qu'à la sortie de l'épisode 5, évidemment, il n'y aura pas les vidéos comme je le fais actuellement, le jour même, puisque le jour du 5e épisode, c'est également le jour de la sortie de Spider-Man Far From Home, pas du tout No Way Home. Et donc, il y aura évidemment beaucoup plus de vidéos en rapport avec ça le jour de la sortie du film, et on parlera de Hawkeye le lendemain. Ce qui signifie que normalement, en tout cas pour le 5e épisode de sûr, nous aurons, si je ne dis pas de bêtises, la réaction et la critique, et sûrement d'autres vidéos théoriques. En tout cas, il y aura plein de choses en décembre. Désolé si vous n'aimez pas le contenu, et tant pis pour vous, hein, voilà. C'est totalement indépendant de mon fait. Ainsi, pour en revenir au père d'Echo, ce personnage a tout simplement été tué par Ronin, alias Hawkeye. Et je pense que quand il y aura la découverte du Ronin, quand on saura que c'est lui, ça va causer énormément de problèmes, et je pense que ça peut être lié à Yelena Belova, mais on en parlera, je pense, dans une autre vidéo. Echo n'en veut pas forcément énormément à Hawkeye, même s'il y a quand même une affaire de fierté, mais quand elle va savoir que c'est lui qui a tué son père, ça va ruer dans les brancards. Mais justement, pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à Kate Bishop et à Hawkeye? Parce qu'ils cherchent eux-mêmes le Ronin qui n'existe plus aujourd'hui. Et comment est-ce que Hawkeye justifie le fait qu'il n'y ait plus de Ronin, puisqu'en soi c'est lui mais il ne doit pas le dire, tout simplement en disant que c'est Black Widow qui l'a tué. Donc en soi, en accusant Black Widow, ils ne peuvent pas s'en prendre à elle, puisque justement elle est déjà morte. Et c'est ce qu'on lui dit dans la série. Cependant, ça a une double signification. Alors oui, il veut se dédouaner du fait que Ronin n'est plus là et qu'il était là quand il est mort, mais en fait, en disant ça, il n'a pas menti. Puisque n'oublions pas la scène dans Avengers Endgame, le jour où il arrête d'être Ronin, c'est quand Black Widow le retrouve pour aller lui dire « Gros, tu fais quoi? Reviens avec nous, on a besoin de toi, et si tu veux revoir ta fille, tes deux garçons, et accessoirement ta femme, viens nous aider. » Et donc, en soi, à ce moment-là, Black Widow a vraiment tué Ronin, puisque le Ronin n'est pas réapparu depuis, jusqu'au moment où Kate Bishop a volé le costume. Ainsi, cette petite référence était tout bonnement sympathique, je trouve. Autre petit easter egg plutôt sympathique, je dois le dire, et quand j'ai fait la réaction, j'étais comme un petit foufou, mais bon, vous l'avez pas vu puisqu'elle n'est pas sortie. Et en fait, c'est au moment où Kate et Hawkeye sont sur donc le pont, ou en tout cas un pont à New York, et qu'ils demandent à Kate Bishop de tirer une flèche en cloche, et lui va essayer de la toucher avec une flèche PIM. Et pour moi,
ça a deux références. Déjà, évidemment, c'est une référence aux particules Pym, donc liées à Hank Pym, mais cela va encore plus loin que ça. Parce que ça signifie que, entre guillemets, les particules Pym aujourd'hui se commercialisent. Là où lui, il voulait garder ça pour lui, eh bien on comprend que cette flèche est particulière par rapport à ce qu'elle contient. Cependant, si Hank Pym n'avait pas donné son accord, pourquoi est-ce qu'il y a son nom sur la flèche? Donc c'est stylé. Moi j'aime beaucoup déjà cette première petite référence à Hank Pym, donc Michael Douglas, et donc à Ant-Man. Cependant, cela m'a fait penser à une autre petite scène qui est filmée de la même façon, et qui fait elle-même référence à une première de couverture, je crois, d'un comics, où justement tu as Hawkeye qui tire une flèche, et sur cette flèche il y a un mini Ant-Man. Et pour moi c'est une référence puisque c'est le même plan, et en plus de ça, d'un côté t'as la particule Pym, et de l'autre t'as un bonhomme qui a des particules Pym. Donc c'est une référence pour moi claire, et je trouve ça super intéressant. Et donc c'est aussi, entre guillemets, une sorte de référence aux comics. Ensuite, lorsque tous les affrontements sont terminés et qu'ils vont dans une sorte de diner, Kate lui propose de lui faire son propre costume en disant: écoute, tu devrais avoir des petites lunettes comme ça, un petit H sur la tête pour Hawkeye, un costume violet, etc. Et lui dit: non. Cependant, le costume qu'elle décrit et qu'elle dessine, c'est tout simplement le costume, ou en tout cas ça ressemble étrangement au costume qu'il a dans les comics, avec le H, avec ses sortes de lunettes, etc. C'est lui, c'est Hawkeye. Mais en plus, elle rajoute du violet. Sachant que pour l'instant, il n'a pas de costume à proprement parler, mais on suppose qu'elle va lui en construire un, ou en tout cas qu'elle va se renseigner pour en acheter un. Alors à voir si maintenant que l'on sait qu'il y a des connexions entre les séries Netflix Marvel et donc le MCU, si nous ne pourrions pas avoir celui qui a conçu le costume de Daredevil pour concevoir le nouveau costume de Hawkeye. Pourquoi pas? Peut-être que je vais trop loin. Mais pourquoi pas, madame, pourquoi pas? Ensuite, on comprend d'autres petites choses, et là où ça rentre dans de la théorie pure et dure, c'est que Kazi, alias le clown, ou Kazimirzak, si je ne dis pas de bêtises, ne travaille pas réellement avec les bros et pour les bros. Tu sens qu'il travaille pour quelqu'un au-dessus. Pour moi, il travaille pour Wilson Fisk, et c'est entre guillemets les yeux et les oreilles de Wilson Fisk dans les gangs dans lesquels il est. Pour le coup, là, il est avec les bros, mais je pense qu'il a sûrement été dans d'autres groupes. Et lui, véritablement, ne travaille pas pour les bros, mais travaille pour une agence qui s'appelle Sloan Limited. Et pour l'instant, je ne sais pas ce que cela signifie, j'ai essayé de me renseigner. Sloan Limited n'existe pas dans les comics, ou en tout cas, je n'ai rien trouvé sur le sujet, mais en tout cas, tu sens que Kazi, lui, il est totalement lié, selon moi, à Wilson Fisk, puisque Kazi, c'est le clown dans les comics qui n'est autre qu'un tueur à gages. Cela rentrerait avec l'idée que l'on se fait du caïd. Ensuite, quand le père d'Echo meurt, il lui met sa main sur le visage, une main ensanglantée, qui lui fait donc la trace de la main sur la tête, trace de main sur la tête, qui est justement une référence à ce que l'on a également dans les comics. Les derniers petits détails que je voulais vous mentionner dans cette vidéo, je les ai tout simplement trouvés sur marvel.com, là où je cherchais en fait des photos pour essayer d'illustrer ma vidéo critique. J'ai trouvé l'intitulé de chacune de ces flèches et leur fonctionnalité, donc pour revenir entre guillemets sur tout ce qu'il a pu faire. Donc il y a les Beauty Arrow, donc qui libère une sorte de masse gélatineuse violette, qui est semblable à de la pâte à modeler. Nous avons également les Plunger Arrow, avec une sorte de piston au bout. Ensuite nous avons les flèches explosives, donc qui créent, selon ce que j'ai trouvé, une petite explosion à l'endroit de l'impact. Ensuite, nous avons les Octo Arrow. Alors je vous vois venir, oh, Octopus. Octo, c'est juste 8 en fait, ça veut dire 8. C'est tout simplement, selon ce qu'il y est écrit, tire plusieurs lignes de cordes ramenant tous les objets à un emplacement central. On peut supposer qu'il y a bien 8 cordes. Ensuite, il y a des flèches contenant de l'acide, les Smoke Bomb Arrow qui libèrent de la fumée violette, les Pym Arrow, donc ceux dont on a parlé juste avant, mais également une USB Arrow, donc une flèche USB, plus utile que vous ne le pensez. C'est comme ça qu'ils la définissent, mais visiblement, c'est juste une flèche USB. Et peut-être que ça aurait été utile et plus intéressant de voir ce genre de choses dans un film comme Venom Let There Be Carnage. Pour ceux qui comprendront, félicitations. Mais donc ces flèches USB, peut-être qu'elles auront un impact, et je me demande même si on n'a pas déjà vu ça dans le Marvel Cinematic Universe. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en rapport avec les détails de cet épisode-là. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en commentaire? Tu sais quoi, tu vas mettre... Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à le dire. Et si t'as aimé, aime. Juste, mets le petit pouce. Ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas aussi à t'abonner. Cela me ferait encore plus plaisir. N'hésite pas non plus à partager. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.